Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo CryptoShield. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le Ledger avec MetaMask. Ça va être une vidéo assez courte normalement. Euh, Tout d'abord, vous branchez votre Ledger sur votre PC en USB, vous tapez votre code PIN pour le débloquer et vous allez ouvrir l'application Ethereum. Euh, Normalement, on a vu dans la vidéo précédente comment installer l'application Ethereum sur le Ledger. J'espère que vous l'avez fait. Donc, pour ouvrir l'application Ethereum, c'est pas compliqué. Dans le menu, j'ai aujourd'hui Bitcoin, Ethereum, Settings et Install App. Vous double-cliquez sur Ethereum et là, il va vous afficher normalement Application is ready. Ok, maintenant que ça c'est fait, vous ouvrez votre MetaMask et vous cliquez sur le petit bouton d'affichage des comptes et vous cliquez sur Connecter un portefeuille hardware. Nous avons un Ledger, plugin Ledger Wallet, c'est déjà fait. Il est branché et connecté. Continuez. Vous cliquez sur le Nano S présent dans les appareils disponibles. Connexion. Et là, il va chercher tous les comptes Ethereum disponibles sur le Ledger. Voilà, il y en a plusieurs. Il faut savoir que votre Ledger peut générer plein d'adresses publiques sur lesquels vous allez pouvoir recevoir des crypto-monnaies. Tous ces comptes sont contrôlés et sécurisés par votre ledger. Donc pas d'inquiétude. Si vous avez besoin de plusieurs comptes, vous pouvez en cocher plusieurs. Aujourd'hui, on va faire simple. Je vais juste utiliser le premier et le déverrouiller. Voilà, maintenant j'ai un nouveau compte qui apparaît sur mon MetaMask. Donc là, il s'appelle Ledger 1. Si je veux m'y retrouver, je peux changer le nom d'affichage ici. On va l'appeler Toto. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire assez rapidement, c'est un envoi de crypto-monnaie sur ce compte. Et après, on va l'envoyer. Alors, je clique pour copier. Je vais utiliser mon compte MetaMask de base qui, lui, n'est pas sécurisé par le Ledger. Je vais cliquer sur envoyer. Alors, soit je colle l'adresse ici, soit je fais transfert entre mes comptes. Si je fais transfert entre mes comptes, on va voir que je retrouve Toto ici. Et sinon, je clique sur coller pour envoyer à Toto. Je vais me contenter d'envoyer un Matic parce que nous sommes sur la blockchain Polygon. Suivant, je confirme. Et là, normalement, je devrais recevoir sous quelques secondes, voilà, les Matic sur le compte géré par le Ledger. Voyons ça tout de suite. Je vais voir le compte Toto. Ça va prendre quelques secondes avant de s'afficher correctement, c'est normal. Voilà, j'ai mon Matic qui vient d'apparaître, qui est disponible. Ce que je veux faire, tout simplement, c'est le renvoyer et vous allez voir comment se passe une transaction gérée par un ledger. Donc, je clique sur envoyer du Matic. Je veux le renvoyer vers mon compte MetaMask de base qui n'est pas sécurisé, comme je vous le disais tout à l'heure, par un ledger. Voilà. Je vais renvoyer tous les Matic. Je clique sur suivant. Je confirme la transaction. Et là, à la différence de tout à l'heure, où ça fonctionnait directement, je dois d'abord valider la transaction sur le ledger. Donc il m'affiche un petit message Review Transaction. Je clique sur gauche-droite pour naviguer sur les informations de la transaction. En premier lieu, il m'affiche le montant de Matic que je vais envoyer à l'autre adresse. Donc là, Matic 0,99 Matic. Il m'affiche l'adresse à laquelle je souhaite envoyer les Matic. Il m'indique le réseau, donc le network Polygon. Et en dernier, nous avons l'affichage des frais maximal pour cette transaction. Là, il m'affiche 0,00063 Matic. Vraiment, ça correspond à des poussières c'est même pas un centime en fait, en équivalent dollar ou euro, c'est vraiment rien du tout. D'où l'intérêt d'utiliser la blockchain Polygon Matic par rapport à la blockchain Ethereum qui a des frais de transaction de l'ordre de 5 à 10 dollars. Et enfin, accept and send pour accepter et envoyer la transaction sur le réseau. Si on continue, je peux aussi
choisir de reject, donc refuser la transaction. Je reviens sur Accept and Send et je double-clique. Voilà, ma transaction est déjà passée. Et maintenant, vous savez comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies depuis MetaMask sur votre ledger. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, à la prochaine sur CryptoShield. Ciao ciao!